ça va? Je suis tellement contente de vous poster enfin cette vidéo. J'avais vraiment trop hâte d'avoir vos avis. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà pensé à faire l'année passée, mais je trouvais que mes idées n'étaient pas assez originales quand j'y réfléchissais. C'était soit trop cher, soit c'était des choses qu'on avait déjà vues et ça ne me plaisait pas tant que ça. Donc du coup j'ai préféré attendre pour vous sortir celle-ci donc cette année et je suis vraiment trop contente. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît et je vous en referai, que ce soit pour des anniversaires, pour des fêtes, etc. Je vous laisse me mettre en commentaire quel est le do it yourself que je vous ai présenté que vous avez préféré. Quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. On va commencer avec une double tasse. Donc ce do it yourself va vous coûter 6 € à peu près. Donc mes tasses viennent de chez Action, elles sont toutes blanches et elles m'ont coûté 1 €. Il vous faudra des Sharpies, donc en fait je vous montre toute la boîte, mais en réalité il ne vous en faut que 2. On va commencer par bien nettoyer sa tasse et ensuite tout simplement on va dessiner nos petits personnages. Le but ici est vraiment de faire 2 personnages complètement différents de chaque côté de votre tasse. Donc comme vous le voyez là, je fais un petit bonhomme vraiment tout endormi et de l'autre côté je fais un petit bonhomme qui pète le feu. C'est vraiment pour faire le contraste du avant le petit déjeuner et après le petit déjeuner et je trouvais vraiment ça très rigolo comme idée. Quand c'est terminé, on va tout simplement le mettre au four. Donc moi vous voyez j'ai mis les deux d'un coup et on met à 160 pendant en moyenne 30 minutes. N'hésitez pas à vérifier entre deux. Au deuxième cadeau qui coûte à peine 2 €. Donc on va prendre, comme vous le voyez, juste le contour du cadre, donc vraiment le cadre en lui-même, et de la ficelle. Et ensuite tout simplement on va aller coller sa ficelle pour faire des zigzags un peu de tous les côtés. Donc n'hésitez pas à bien tirer votre fil, on met son petit point de colle, on met sa petite ficelle et tout simplement on fait ça plein de fois et ensuite on coupe. Ensuite, il vous faudra tout simplement des petites épingles. Donc les miennes vont coûter à peine 50 centimes, viennent de chez Action. Et il n'y a plus qu'à mettre toutes ces petites étiquettes, ces petites photos et vraiment tout ce que vous voulez. Voilà le troisième do it yourself. Donc c'est un porte-clés que j'aime énormément, donc japonais. Donc en fait c'est un do it yourself qui va vous coûter en moyenne 7 à 8 €. Mais avec cet argent-là, vous pourrez en faire 4 voire 5. Donc comme vous voyez, c'est parce que c'est des petits paquets de différentes perles qu'il vous faudra. Donc des grosses, des petites, il vous faudra également des moyennes. Et ensuite, moi j'ai choisi des argentées, c'est vraiment pour la décoration, vous prenez ce que vous voulez comme autre petite perle. J'ai choisi ensuite de la ficelle, mais je l'ai changée car celle-ci était trop épaisse et elle ne passait pas dans tous les petits trous de perles. Et ensuite, tout simplement, il vous faudra des petits mousquetons, de la peinture ainsi qu'un pinceau, forcément, sinon c'est un petit peu compliqué. Et ensuite un Posca, voire 2, 3 ou avec de la peinture, ça fonctionne très bien aussi. Donc on va commencer tout simplement donc par les bouts. Donc pour un porte-clés, il vous faudra 2 grosses. Je me suis trompée là, j'en ai mis une seule moyenne, mais en fait il vous en faudra 2. Il vous faudra 4 petites et 4 autres de décoration et on va aller tout simplement les peindre. Donc je vais peindre en noir entièrement une grosse et 2 moyennes, ainsi que les 4 petites. Et ensuite vous voyez sur la dernière grosse, et tout simplement je vais peindre le visage. Donc en gros si vous voulez, il y aura la tête, la poitrine, le chignon, les petites fesses, les pieds et les mains. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc on dessine des petits yeux, une petite bouche et des petites joues toutes roses parce que forcément c'est toujours plus mignon. Et après, tout simplement, c'est de l'assemblage.
mettre en premier une moyenne pour faire le chignon. Ensuite, forcément, en dessous du chignon, on met la tête. On enchaîne avec une autre moyenne pour faire la poitrine, plus une grosse pour faire les petites fesses. Et ensuite, tout simplement, on va faire plusieurs nœuds. Donc, faites-en suffisamment pour ne pas que la boule du bas descende, sinon ce serait un petit peu ballot. Donc, moi, je crois que de souvenir, j'ai dû en faire 3 ou 4. Ensuite, au bout, on va mettre une perle argentée, une perle pour faire les pieds et on va faire un petit nœud. On fait la même chose des deux côtés, forcément, elle a 2 jambes. Et ensuite, pour les bras, donc je vais aller accrocher une petite ficelle juste en dessous de la tête. Donc je vais faire différents nœuds, une fois dessus, une fois dessous, et ensuite c'est exactement le même procédé. Une petite perle argentée, une petite perle noire et un petit nœud. Et pour finir, je vais aller tout simplement décorer, donc comme si elle avait une petite robe. Donc là vous voyez, j'ai utilisé l'argenté pour faire un petit rappel de couleur par rapport aux perles. Donc j'ai fait un petit soleil en dessous, ensuite j'ai fait une petite fleur au-dessus, et voilà, c'est terminé. Nous voici pour le 4e qui est sûrement le plus gourmand. Donc il a coûté en moyenne 5 € pour 2 boules. Donc moi j'ai utilisé des boules qui venaient de chez Action et qui m'ont coûté 2 € si je me souviens bien. Et j'en avais une de Disney que je voulais réutiliser. Et ensuite il vous faudra des feutres. Et forcément des chocolats, sinon c'est pas drôle. Donc on va commencer par ouvrir notre petite boule et tout simplement la gaver de petits chocolats à l'intérieur. Donc j'ai mis des chocobons. Vous mettez forcément tout ce qui vous plaît. N'hésitez pas à sécuriser comme j'ai fait avec un petit bout de scotch. Et ensuite, je suis venue faire des petites étiquettes. Donc j'ai marqué j'ai faim et oups. Et j'ai été les découper. Donc j'ai arrondi les angles. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Vous le faites si vous avez envie. Et j'ai décidé de découper dans un petit coin comme si on avait croqué mon petit bout de feuille. Donc comme on voit souvent pour les cookies. Et que je trouve vraiment très très mignon. Donc j'ai été faire ma petite déco. J'ai fait des petites fleurs, des petits feux d'artifice. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce qui me sortait par la tête pour mettre de la déco. Et j'ai tout simplement réutilisé le ruban des boules. Donc après l'avoir percé, je l'ai raccroché et c'est pas plus difficile que ça. Et c'est même déjà terminé. Et voilà le dernier. Donc moi, c'est sans aucun doute mon préféré. Forcément, la passion des carnets va au-dessus de tout. Il vous faudra tout simplement des feuilles, donc des feuilles toutes basiques. J'en ai pris à peu près une vingtaine. Ensuite, il vous faudra une feuille, donc moi c'est du canson, c'est du 120 grammes, un peu plus épaisse forcément. Une feuille de déco pour la couverture, la mienne est effet miroir. De la feutrine, donc rouge, noire, blanche, et puis de la marron. Et ensuite forcément de la colle pour coller le tout. Donc on va venir tout simplement plier ces feuilles toutes simples en deux. Donc vous faites ça avec la totalité de vos feuilles et n'hésitez pas à bien marquer le pli avec vos ongles. Ce sera vraiment très important pour les étapes suivantes. Donc une fois que c'est fait, on va venir les sécuriser et les mettre vraiment bien à plat. Donc moi j'ai utilisé des petites pinces, des pinces à linge fonctionnent très bien également. Une fois que c'est fait, on va les mesurer, donc l'arête. Donc la mienne faisait 6 mm et je vais tout simplement reporter toutes mes petites mesures sur ma feuille canson. Donc je dis canson, ça peut être n'importe quoi, même si elle est cartonnée, ça va très bien. Et je fais tout simplement tout le contour. Et ensuite, je vais la découper proprement. Je vais venir ensuite mettre ma colle au niveau de l'arête et venir poser toutes mes feuilles. Donc appuyez bien, soyez vraiment précis, c'est là que tout se jouera. Donc moi, comme vous le voulez, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout de suite appuyé, j'ai mis mes petites pinces. Et j'ai ensuite bien refait pour être sûr que ça ne partait pas. Ensuite, on va venir prendre 2 feuilles où j'enlève en fait 1 cm, donc au niveau de la largeur et au niveau de la longueur. Donc en fait, ce sera tout simplement les feuilles que l'on collera à l'intérieur pour faire un travail un petit peu plus propre. Donc si vous avez déjà vu mes autres do-it-yourself de carnet, je fais toujours cette méthode. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est un petit travail qui finalise vraiment la touche et j'aime énormément.
Donc une fois que c'est fait, on replie bien les bords pour pas que la feuille s'arrache. Et voilà, on a notre carnet qui est déjà fait. Donc ici on a vraiment la base du carnet. Maintenant il ne reste plus que la décoration. Donc on vient coller sa petite feuille de couverture. Donc la mienne Effet Miroir vient de chez Sostrengrain. Donc comme vous voyez, je colle bien. J'ai volontairement laissé un petit bord blanc sur les côtés parce que j'aimais beaucoup ce petit effet de décoration là. Et donc voilà, comme vous voyez, je mets vraiment de la colle partout. Donc on colle la couverture vraiment sans se prendre la tête. J'ai décidé ensuite de rajouter du masking tape pour faire un effet plus livre. Mais ça c'est vraiment optionnel si vous n'avez pas envie de le faire, si vous n'en avez pas. Ne vous prenez pas la tête, ne le faites pas. Moi j'ai fait vraiment sur les bords pour renforcer le tout. Et je l'ai fait également au niveau de l'arête. Je trouve que ça fait très carnet américain. Et j'aime vraiment beaucoup cet effet-là. Et donc, une fois que c'est fait, on vient coller les petites pattes de notre renne. Un gros rond pour faire le ventre. Des petites branches, forcément pour les branches du renne. Un gros œil, un petit œil, des petits iris. Et le petit nez rouge de Rudolph. Et c'est terminé!